Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Bonjour Église Évidence. Comment allez-vous? J'ai entendu Bunny. Alors, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, on peut dire que ça va. Ce matin, ce que j'ai vraiment à cœur de vous partager, c'est important que nous puissions continuer à croire. C'est important que nous puissions continuer à chaque jour activer notre foi. Qu'est-ce que c'est que croire? Croire, c'est le fait d'avoir confiance en quelqu'un, le fait de tenir pour vrai ce que dit la parole. En l'occurrence, bien sûr que nous devons continuer à croire, nous devons continuer à avoir confiance en notre Seigneur Sauveur Jésus. J'ai à cœur ce matin de vous parler de ce passage qui se trouve en Marc 5, à partir du verset 21 à la fin, qui nous parle de Jaïrus. Vous connaissez très bien cette histoire où Jaïrus va aller voir Jésus pour lui demander de sauver sa fille qui est mourante, d'aller guérir sa fille qui est mourante. Jésus, bien sûr, avec les quelques disciples qui l'accompagnaient, ne va pas du tout hésiter à répondre à sa demande. Cependant, pendant qu'il est sur le chemin, il va faire la rencontre de la femme à perte de sang depuis 12 ans. Et on sait que suite à ça, en fait, il va pouvoir guérir cette femme parce que la femme va toucher juste le pan de sa robe. Et pendant tout ce temps où il va interpeller la foule par rapport à cette guérison miraculeuse qui vient d'avoir lieu, et on sait que d'autres personnes les proches en fait de Jaïrus, vont venir le voir pour lui dire « Arrête d'importuner le maître car ta fille est morte ». En fait, ce qui m'interpelle, parce que c'est que Jésus, à ce moment-là, il va clairement ignorer en fait ce que les autres vont dire. Il va juste se tourner vers Jaïrus, on va dire la personne concernée par l'histoire, pour lui dire « Ne crains point, crois seulement ». En fait, ce matin, j'aimerais vraiment nous rappeler à nous tous qui sommes enfants de Dieu que quelle que soit la situation par laquelle nous passons, quelle que soit en fait la maladie que nous vivons depuis des années, nous avons peut-être subi tout genre de traitement et la maladie, elle est toujours présente. Il y a une chose que nous demandons à Dieu depuis tellement longtemps et c'est toujours pas là, c'est toujours des réponses négatives. Mais le Seigneur ce matin nous rappelle à travers cette histoire qu'il faut continuer à croire. Qu'il ne faut pas nous laisser céder à l'inquiétude, qu'il ne faut pas nous laisser dans une désespoir, qu'il ne faut pas que nous soyons désemparés, désespérés, mais qu'il faut continuer à lui faire confiance, continuer à croire tout simplement. Parce que c'est là la base de notre foi. Et Jaïrus, en fait, et lorsque Jésus il va arriver chez Jaïrus, il va trouver plein de personnes en train de pleurer. Il va être étonné, il va leur dire, mais pourquoi pleurez-vous? Elle n'est pas morte, elle dort tout simplement. En fait, à travers cette déclaration, Jésus nous montre en fait qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas regarder à nos situations, mais avec des regards charnels. Mais lorsque nous regardons nos problèmes, lorsque nous vivons des difficultés, il faut vraiment que nous puissions nous tenir avec la force que le Saint-Esprit nous donne, la force que la parole aussi va nous donner, pour nous tenir ferme, pour déclarer le contraire en fait. Lorsque nous avons l'impression que c'est fini, que nous puissions dire que non, parce que le Seigneur a des plans de bonheur pour ma vie, ça ne peut pas être fini tout simplement.
Et on a vu qu'il a pu faire partir ces gens-là aussi. Ça veut dire que les mensonges que le malin est en train de mettre dans ta tête tous les jours, les paroles d'incrédulité que les gens te répètent chaque jour, peut-être qu'il faut te séparer de certaines relations. Peut-être qu'il faut aussi que tu te mettes à genoux une bonne fois pour toutes pour te saisir de la parole et dire aujourd'hui je choisis de croire en ce que Dieu dit de moi, parce qu'aujourd'hui il est temps que je puisse activer ma foi, que je puisse continuer à faire confiance, que je puisse continuer tout simplement à m'abandonner à mon Seigneur Tout-Puissant. Donc continuer à croire, c'est vraiment nous lever ce matin pour dire à Dieu, à notre Dieu Tout-Puissant, je veux déclarer le contraire sur mes situations. Je veux déclarer le contraire sur toute chose. Oui, on est en fin d'année. C'est souvent un temps de découragement. C'est souvent un temps de désespoir. On a l'impression qu'on est passé à côté de toutes choses. Que toutes les résolutions, tous les projets qu'on avait voulu réaliser, que c'est fini, c'est trop tard. Encore une fois, on va recommencer l'autre année sans que rien ne se soit réalisé. Mais j'ai envie de rappeler à quelqu'un qui tu es ce matin. J'ai envie de te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Que tu sers un Dieu vivant, que tu sers un Dieu grand, que tu sers celui qui tient l'univers entre ses mains. Donc il te demande tout simplement ce matin de croire qu'il est capable, de croire qu'il agit et de croire qu'il est le Dieu tout-puissant qui tient ta vie entre ses mains. Seigneur, je te remets nous tous ce matin ici présents. Tu connais nos cœurs. Tu vois comment on peut avoir le cœur lourd parce qu'on n'en peut plus de nos situations. Mais j'ai envie ce matin, Seigneur Dieu, que tu puisses vraiment te révéler à chacun de nous encore une fois. Parce que nous allons décider, Seigneur Dieu, de nous approcher encore une fois de plus de toi, de te faire confiance encore une fois de plus. Parce que nous voulons, Seigneur Dieu, nous saisir de qui on est et te laisser, Seigneur Dieu, nous travailler, te laisser nous transformer et te faire confiance. Parce que nous ne devons pas céder à l'inquiétude, nous ne devons pas céder à la panique, mais nous croyons que tu peux, Seigneur Dieu, comme tu as dit à cette jeune fille, Talita Koumi, tu peux aussi faire permettre à nos situations qui paraissent mortes dans nos vies, tu peux les lever, Seigneur Dieu, parce que, Seigneur Dieu, tu es celui qui ressuscite, tu es celui qui ferait des chemins, là où il paraît à l'homme d'être impossible de faire des chemins, et je veux vraiment te faire confiance, nous voulons te faire confiance ce matin, pour ne pas ressortir de ce lieu tel nous sommes rentrés, parce que nous sommes là pour une transformation, nous sommes là pour une restauration, nous sommes là pour une régénération, Seigneur. Alors utilise, Seigneur Dieu, la louange, utilise la prédication et que nos cœurs soient disposés à nous abandonner pleinement, entièrement et à nous appuyer sur toi et toi seul, Papa. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Est-ce que vous êtes prêts à louer ce matin? Ah, c'est un peu moyen. Est-ce que vous êtes prêts à louer ce matin? Alors on va se tenir debout sur les deux pieds et on va louer le Seigneur. Ce matin on va lui dire, je te donne tout ce que j'ai, mon adoration, ma louange, mon cœur. Simplement on va lui dire, je me prosterne, te couronne roi. À moi, ce qui est à moi. Oui, je lève les yeux vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur. Viens en ce lieu, et règne dans mon cœur. Alors on va le dire ensemble. Oui, je te donne mon adoration. Je te donne, comment on chante? Tu es le seul, oui le seul, que j'adorerai à jamais. Alléluia, est-ce que vous voulez louer le Seigneur ce matin? J'ai pas l'impression que tout le monde est content d'être là, de louer le Seigneur. Est-ce qu'on veut vraiment adorer le Seigneur Jésus-Christ ce matin? Alors on va simplement venir à ses pieds et lui dire, je me prosterne, te couronne roi. Oui, je me prosterne. Te couronne roi, et je te donne, ce qui est à toi, je lève les yeux, oui vers toi Seigneur, alors viens dans ce lieu, et prends le contrôle, et règne dans mon cœur, on va lui dire,
simple. Tu es digne de louange. Alléluia, tu es digne. Oh, tu es digne de louange. On va lui dire qu'il est digne de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Oh, tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Oh, tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Oh, tu es digne de gloire. Alléluia. Oui, je te donne, je te donne. Je te donne mon adoration. Oui, je te donne mes louanges. Tu es le seul que j'aime. Oui, le seul que j'adore. Encore une fois, déclare cela. Je te donne, Seigneur, ce matin, tout ce que j'ai, je te le donne. Ma louange reçoit mon cœur qui s'ouvre, que j'aime. Oui, le seul que j'adorerai. Alléluia. Tu es le seul que j'aime louer. Oui, le seul que j'adorerai. Fais cette déclaration encore. Tu es le seul que j'aime louer. Oui, le seul que j'adorerai à jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus dans ce lieu? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne à tout jamais, qui t'a permis ce matin de te lever et te rendre ici, qui te donne le souffle de vie. Alléluia. Est-ce que tu peux faire une acclamation, un bruit de louange pour le Seigneur qui mérite notre adoration? Amen. On va le chanter ensemble. On va le chanter ensemble et on va le louer ce matin. Dis à ton voisin, ce matin, on va louer le Seigneur. Alléluia. Je crois qu'il n'a pas entendu. Dis à l'autre voisin. Ce matin, la présence de Dieu doit régner dans ce lieu. Alléluia. Si c'est le désir de ton cœur, lève la main. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, peut-être que tu l'as vécu hier, peut-être avant-hier, mais aujourd'hui est un nouveau jour. Et la gloire de Dieu, on ne sera jamais satisfait de la vie. Alors viens avec ton cœur. De la même manière que les anges dans le ciel adorent le Seigneur constamment, nous voulons l'adorer ici. On va dire tous les saints et les anges s'inclinent devant ton trône. Les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu. On va le redire ensemble. Tous les saints. Oui, tous les saints et les anges réunis devant ton trône. Alléluia. Les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu. Et d'une seule voix, on va dire. Tu es digne de louange. Alléluia. Oui, tu es digne de louange. Évidence, élève ta voix. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Alléluia, on va redire ça. Tous les anges et les saints. Nous sommes les saints, nous nous joignons aux anges pour adorer le Père. Alléluia. Les anciens déposent leur couronne. Devant l'agneau de Dieu et chante. Alléluia. On répète cela, je veux bien que tu t'imprimes cette image. Tous les saints, oui, là où tu es, le Seigneur est devant toi. Prosterne-toi dans sa présence.
Les anges constamment louent le Seigneur. Et nous nous unissons au chant des anges pour dire jour et nuit, nuit et jour, que la louange s'élève. Oui, jour et nuit, nuit et jour, la louange s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, que la louange s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, que la louange. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Jour et nuit, nuit et jour, que la louange s'élève. alléluia. Nous voulons te louer sans cesse, Père. Nuit et jour, que la louange s'élève. Jour et nuit, Jour et nuit, nuit et jour, que la louange. Oui, jour et nuit, jour et nuit et jour, que la louange. Tu es digne de louange. Alléluia, oui, tu es digne de louange. On y va. De toi sont toutes choses, de toi sont toutes choses. pour toi. Oui, tu mérites la gloire. Alléluia. Si aujourd'hui tu as la grâce d'être là, tu vas lui dire, tu es digne. Oh, tu es digne de louange pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour ce que tu as fait de moi, là où tu m'as pris, dans mes ténèbres. De toi, pour toi sont toutes choses. Oui, tu mérites la gloire. Alors, jour et nuit, nuit et jour, que ma louange s'élève. Oui, jour et nuit. Alléluia, évidence. Et la savoir. Jour et nuit, nuit et jour. Et jour et nuit, que ma louange s'élève. Ce parfum d'adoration. Oui, jour et nuit. Alléluia, jour et nuit. Que je m'engage, Père, à te louer, quoi que je vis, quelle que soit la chose que je traverse, je veux te louer de tout mon cœur. Jour et nuit, nuit et jour, que ma louange, tu es digne de louange. Est-ce qu'évidence on peut apporter une louange au Seigneur? Alléluia. N'aie pas peur, n'aie pas honte, élève ta voix. Tu le fais pas pour ton voisin. Alléluia. Sois reconnaissant car lui te donne toutes choses. Oui, tu mérites la gloire. Je pense qu'on peut faire encore mieux que ça. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Alléluia, exprime ton cœur car il t'a tout donné. De toi, pour toi, tu mérites. Alléluia, tu mérites la gloire. Alléluia, tu mérites la gloire. Oui, tu mérites tout l'honneur. Alléluia. Dans ce lieu, je pense qu'on peut élever sa voix en louange. Là où tu es, tu peux déclarer là où tu es la grandeur de Dieu. Tu peux déclarer à quel point il est digne de louange, à quel point il mérite la louange que tu sors de ta bouche, mais qui vient du plus profond de ton cœur. Je pense que là où tu es, tu as une raison que je ne connais pas, mais de louer le Seigneur. Et tu ne peux pas rester simplement muet et garder la bouche fermée alors que le Seigneur est digne de toutes les louanges et toutes les adorations. Alléluia. Alléluia.
arrive dans cette fin d'année et que souvent la fin d'année rime avec bilan, je crois réellement que ce matin, le Seigneur a un projet pour toi, et ça c'est réel, c'est du concret. Mais ce qu'il veut, c'est que tu puisses lui ouvrir ton cœur et être disposé à recevoir ce projet. Lui dire, oui Seigneur, fais ton œuvre en moi. Oui Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je veux arrêter de penser et vouloir garder le contrôle. Je veux arrêter de faire les choses par mes propres moyens. Mais Seigneur, je t'ouvre mon cœur afin que tu fasses une chose nouvelle. Cette chose nouvelle, elle est présente, elle est là. Mais le Seigneur n'attend que toi. Que tu puisses répondre à son action, à son appel, pardon. Plusieurs fois, on prie Dieu, on a besoin de lui, on lui demande des choses. Et là, le Seigneur te dit simplement, mets-toi en action, mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Car je vais faire une chose nouvelle avec toi. Et ces choses-là, tu as peut-être prié il y a 1 an, tu as peut-être prié il y a 10 ans, tu as peut-être prié il y a 5 mois, 1 semaine. Mais si tu veux les voir, mets-toi en action. Et avec foi, crois que tu les obtiens. Crois que tu le vis. Alors on va le chanter ensemble et on va le déclarer ensemble. Alléluia. Le Seigneur fait une chose nouvelle. Que ce soit pour toi individuellement, mais également pour l'Église Évidence. Aujourd'hui, nous qui sommes là, qui sommes assis sur ces sièges, nous faisons partie de l'Église et nous sommes l'Église. Donc, si nous voulons voir une chose nouvelle s'accomplir dans notre assemblée, si nous voulons voir un nouvel essor, si nous voulons accomplir de plus grandes choses, nous devons nous tous nous mettre en action pour voir le Seigneur agir. Alors ce matin, mets ta foi en action et déclare. Voici ce pourquoi l'on a prié. Alléluia. Une fois attisé, vois le jour. J'ai tant vu, mais je suis convaincu que le meilleur reste à venir. Alléluia. Alors ce matin, ouvre ton cœur et dis, Jésus, tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Alléluia. Je vois venir la vague arriver, empreint de justice et de louange. Jeunes et vieux, Où jeunes et vieux courent à Jésus, et le fardeau de nos péchés est terrassé. Jésus tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Alléluia. J'ai tant vu. Pourtant je crois que tu fais une chose nouvelle. Oui, tu fais une chose nouvelle. Oui, Jésus tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Crois-le avec foi que si tu l'écoutes, si tu es attentif à sa parole et tu obéis, tu verras cette œuvre nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Alléluia. Tu fais une chose nouvelle en moi. Alléluia. Restaure-moi par ton esprit, ton amour, ta paix, ta joie. Dépose en moi le fruit de ton esprit. Alléluia. Car je sais que tu seras avec moi chaque jour, Père. Même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, je sais que tu es là. Alors on va dire, ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Oui, ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais, je le sais.
remarqué ce matin, on parle de ce que tu veux voir et vivre avec le Seigneur. Lorsque tu déclares cela, tu te prépares dans la saison qui est à venir. Tu te prépares dès aujourd'hui. J'ai tant vu, j'ai tant souffert, j'ai tant enduré. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu fais une chose nouvelle. Alors si tu le déclares pour toi, et si tu veux le déclarer également pour ta famille, dis-le. Jésus, tu es à l'heure. Alléluia. Élève ta voix, évidence. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai tant vu et j'ai tant vécu. Alléluia. J'ai tant enduré, mais je sais qu'aujourd'hui, tu fais une chose nouvelle. Dernière fois, j'ai tant vu. J'ai tant vu et tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Alléluia. Si tu le crois pour ta vie, tu ne peux pas rester comme ça. Rentre en communion avec le Père, parce que sa présence est là. Ne passe pas à côté de ces temps. Ou peut-être le Seigneur te rappelle ce qu'il désire faire avec toi. Tu as reçu cette parole, tu as reçu cette promesse. Tu l'as peut-être abandonnée, tu l'as peut-être délaissée, ou tu n'y crois même peut-être pas. Mais le Seigneur ce matin te rappelle, si tu me laisses faire mon œuvre en toi, tu verras que toutes choses seront nouvelles. Alléluia. Même lorsque tu doutes, même lorsque ça paraît impossible, laisse le Seigneur faire cette œuvre en toi. Alors aujourd'hui, je ne peux pas dire exactement ce pourquoi tu dis cela, mais toi, tu le sais. Alors que nous arrivons dans cette nouvelle année, bientôt, dans cette nouvelle saison, si Dieu nous permet de le voir, ne soyons pas surpris par les changements, mais préparons cette saison qui arrive. Et disons-nous, Seigneur, je veux me caler sur ton cap, sur ta fréquence. Alléluia. Je vais lire un passage dans Ésaïe 40. Ésaïe 40 du verset 29 au 31. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Je vais redire ça. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Alléluia. Je partageais avec l'équipe ce week-end pour ce dimanche. Et c'est vrai que je disais que j'avais un ami à moi avec qui j'ai eu une discussion, etc. Et qui aujourd'hui ne croit plus, n'a plus la foi. Et cette discussion m'a marqué parce que c'est quelqu'un quand même qui servait à l'église, qui faisait plein de choses, etc. Et aujourd'hui, il a abandonné tout ça depuis un petit temps. Et dans la discussion, il me disait que il n'a plus la foi, etc. Et donc moi, il y a eu plein de questions, plein de choses, on a échangé, etc. Mais j'ai eu une question aussi que je lui ai posée, c'était aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait que tu avances dans tes projets ou que tu as envie de faire quelque chose, etc. Et il me dit, c'est moi en fait, c'est moi, je me lève le matin, je me motive, je me dis, etc. Et encore une fois, c'est un peu bizarre parce que c'est quand même quelqu'un qui connaît, on peut être confronté à ça au travail, etc. Bon, peut-être des non-croyants ou dans la rue, etc. Mais là, ça me faisait vraiment bizarre parce que c'est quelqu'un qui était vraiment actif, etc. Et je prie à ce que Dieu puisse travailler son cœur parce que c'est pour plein de raisons. Mais lorsqu'il m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord, on a eu notre conversation, on l'a fini. Et ça m'a interrogé sur le fait que moi-même, à quel moment, je me suis arrêté de compter sur Jésus. À quel moment, pour moi-même, j'ai arrêté de compter sur lui et j'ai compté sur moi, sur mes propres forces. Quand j'ai voulu faire un projet, quand j'ai voulu faire X, Y chose, à quel moment, en fait, si je suis honnête avec moi-même, combien de fois j'ai fait les choses finalement par moi-même.
sans vouloir forcément, ou en disant que c'est par la grâce de Dieu, etc. Mais en vrai, je comptais que sur mes forces. Je me suis dit, en vrai, cette réflexion, même si ce n'est pas mon quotidien, je peux aussi l'avoir. Et je dois me remettre en question par rapport à cela. Et ça m'a rappelé aussi une autre histoire au moment où j'étais au collège, au lycée. Et j'avais des cours de physique et j'aimais bien mon prof de physique et on discutait de plein de choses. Et il m'a parlé du mouvement perpétuel, si certains connaissent. En gros, c'est un objet qui peut être mis en mouvement sans énergie qui démarre ce mouvement. C'est-à-dire concrètement, cet objet-là, qui est là devant nous, il bougerait sans que je le pousse, sans qu'il y ait du vent, sans rien, etc. Donc lui, quand il me parle de ça, je me dis, moi je vais trouver, c'est quoi ça? Je vais trouver cet objet, je vais trouver. Donc je regarde sur Internet, etc. Et finalement, je regarde que je ne suis pas le seul à chercher. Je remarque que je suis pas le seul à chercher depuis 10 ans, depuis 100 ans, depuis des années, des scientifiques et tout. Il y a même des trucs que je ne comprends même pas à l'époque. Et je me dis, ah ouais. En fait, je reviens le voir, je lui dis, mais en fait, je peux utiliser le vent comme un moulin. Je ne touche pas, mais le vent, il me dit, non, le vent, c'est une énergie. Je lui dis, dans ce cas, je peux démarrer le mouvement avec un moteur et je retire le moteur, ça continue de tourner. Il me dit, non, mais tu as utilisé le moteur. Donc ça a créé une énergie de départ. Je dis, ok. Et du coup, je lui dis, mais en fait, c'est impossible. Il me dit, ouais, c'est impossible. Et ça m'a fait penser en parallèle avec ma conversation, au fait que aujourd'hui, si même Dieu dans sa création n'a pas créé d'objet qui peut bouger sans énergie, alors à combien plus forte raison nous avons besoin d'avoir une source. Si nous voulons accomplir des choses, si nous voulons avancer dans la vie, nous avons besoin d'être ancrés et d'avoir une source quelque part. Et aujourd'hui, je le crois et je l'espère pour chacun d'entre nous, notre source, c'est Jésus. Notre source, c'est le Seigneur. Et dans ce moment de bilan, je me suis dit, dans cette fin d'année, je me suis dit, ok, Seigneur, je ne vais pas prier pour que tu me donnes telle chose en 2025, pour que je sois plus comme ci, comme ça, comme ça. Mais je vais prier pour que tu puisses me donner un souffle nouveau. Comme ça, je vais pouvoir me mettre en mouvement. Tel un bateau à voile, tel un moulin, telle une éolienne. Et je vais pouvoir me mettre en mouvement par ton esprit. Et je vais me focaliser sur ta fréquence. Parce qu'il peut tu peux me donner un vent nouveau. Mais je peux passer aussi à côté. Parce que je ne suis pas concentré. Parce que je ne suis pas focalisé. Je pense à autre chose. Je suis en train de gérer les trucs par moi-même. Mais alors que je veux avancer, je veux que tu puisses être mon moteur. Je veux que tu puisses être ma source, mon énergie. Et ma prière pour vous ce matin, c'est vraiment ça. Que tu sois encouragé à ce que le Seigneur, ce matin, soit ta source et ton unique source. Et on va le chanter ensemble. Parce que je crois que quand tu rencontres la présence de Jésus, tu es transformé par ce souffle nouveau. Alléluia. Alléluia. On va dire simplement. Mes yeux ont vu tes yeux. Mon visage est transformé. Mon cœur a rencontré le roi venu des cieux. Renaître ce que j'avais oublié. Alors Père, s'il te plaît, viens et change l'atmosphère de ce cœur. Oui, change l'atmosphère, bouleverse mon univers. Souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Par ta présence, rends-moi la vie. Par ta présence, souffle la vie. Alléluia. Oh, on va dire ensemble. Apprenant à te connaître, j'ai compris qui tu étais. Alléluia. Ensemble, on va chanter. Apprends à te connaître. Tu as tracé la voie. Alléluia, la douceur de ta loi, écrit
Seigneur qui peut nous emmener. Notre énergie et notre source doit venir de lui. Alléluia, apprenons. Apprenons à te connaître, mon chemin s'est tracé. Alléluia, la douceur de ta grâce. écrit ma liberté. Alléluia, alors viens et change l'atmosphère de mon cœur. Change l'atmosphère, Bouleverse, mon univers. souffle un vent nouveau sur lequel Je me construis par ta présence, ta présence. rends-moi la vie. Oui, par ta présence. Ta présence. Et change l'atmosphère, Change l'atmosphère. bouleverse mon univers. Mon univers. Oui, souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Et par ta présence, alléluia, rends-moi la vie. Par ta présence, oui, souffle la vie. Oui, par ta présence, rends-moi la vie. Et par ta présence, alléluia. Alors que des personnes sont libérées dans la présence de Dieu. Oui, change l'atmosphère. Souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Alléluia, par ta présence. Oui, par ta présence. Souffle par ta présence. Peut-être que tu ne voulais pas te lever ce matin. Peut-être que tu ne voulais pas te lever ce matin. Peut-être que tu avais refusé de continuer ce matin. Mais dans la présence de Dieu, tu retrouves un souffle nouveau. Dans la présence de Dieu, tu retrouves la vie. Ce matin, peut-être que tu avais décidé d'abandonner. Mais dans sa présence, il te donne ce nouvel élan. Il te donne ce nouvel espoir, ce nouveau souffle. Et il raffermit tes pas. Il restaure. Il guérit. Alléluia. Tu as besoin de lui. Alléluia. Alors simplement, on va lui dire ça. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles. Alléluia, peut-être que tu es venu abattu. Mais le seul moyen de te relever, c'est de venir te prosterner aux pieds du Père. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Alors dis ça avec autorité. Tu renouvelles avec foi. Ce matin, mets-toi sur tes deux pieds ou à genoux, mais dis-le avec foi et déclare, tu renouvelles mes
tu renouvelles. Tu renouvelles. Alléluia, prends la posture que tu veux devant ton Père. Si tu veux venir à ses pieds, te prosterner devant son trône. Alléluia, tu es peut-être épuisé. Ah les amis, 2024 ça a été dur. Mais ce matin, je sais que tu renouvelles mes forces. Ah là là, tu renouvelles mes forces. Lorsque Seigneur, il y a tant de gens que j'ai perdus autour de moi. Seigneur, tu vois ces problèmes que j'ai rencontrés. Mais je sais qu'à tes pieds, tu renouvelles mes forces. Alléluia, j'ai tant besoin de toi. Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Alors tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne, lorsque je viens à tes pieds, ô Sauveur, lorsque je viens à tes pieds, ô Rédempteur, je déclare, tu renouvelles. Alléluia. Lorsque je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Alors tu renouvelles mes forces. Alléluia. Lorsque je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Je crois que quelqu'un a besoin de déclarer ça pour sa vie. Ce matin, prends autorité sur ce que tu vis et dis, le Seigneur renouvelle tes forces. Ah, combien d'entre nous se sont retrouvés à genoux cette année? Mais ce matin, on ne veut pas rester dans cette position. On veut tenir bon et tenir ferme. Parce qu'il n'y a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul qui renouvelle nos forces. Et c'est le Seigneur Jésus. Ce matin, si tu es là et que tu ne connais pas le Seigneur, crois qu'il peut te relever. Crois qu'il peut te guérir. Crois qu'il peut te délivrer. Crois qu'il peut restaurer ton cœur brisé. Crois qu'il peut effacer toute cette peine. Si tu es venu lourd, crois-moi qu'il peut te faire partir avec son joug qui est léger. Alléluia. Ce matin, le Seigneur t'appelle. Alors viens à lui. Abandonne-toi à lui. Et dis-lui simplement, lorsque je m'abandonne, tu renouvelles mes forces. Je m'abandonne à... Alléluia. Je m'abandonne. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne. Fini de batailler. Fini de résister. Fini de m'interposer avec la volonté de Dieu. J'accepte et je me cale sur toi. Donne-moi ton souffle. Donne-moi ton vent. Guide-moi, emmène-moi dans cette nouvelle saison, Père. J'ai tant besoin de toi. Tu renouvelles. Alléluia. Sois vaillant et victorieux. Sache que le Seigneur est avec toi. Hey, tu renouvelles mes forces. Je m'abandonne. Évidence, c'est ta prière ce matin. C'est ta prière ce matin. Déclare-le avec foi. N'aie pas honte. Chante plus fort que ton voisin. Mais crie au Père. On a tellement besoin de toi, Père. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour cette parole d'encouragement ce matin. Merci parce que tu nous rappelles que tu es là. Jamais tu nous laisses. Alléluia. Quelqu'un a besoin de déclarer ça ce matin.
t'inquiète pas, si tu as besoin de le déclarer pour ta vie, on ne va pas t'arrêter, on ne va pas t'arrêter. Déclare-le pour ta vie. Moi, je ne vais pas le faire pour toi. Moi, je le fais pour mes raisons. Mais fais-le pour ta vie. Tu vois là où tu as besoin du Seigneur. Tu sais là où tu as besoin de lui. Alléluia. Là où tu as besoin qu'il te restaure. Alléluia. Ne reste pas muet, mais déclare dans la prière et prends autorité. Prends ta victoire ce matin. Alléluia, tu ne vas pas reprendre 2025 de la même manière que tu as quitté 2024. Tu vas voir une chose nouvelle en t'abandonnant au Seigneur. Alléluia, je m'abandonne. Merci Seigneur. Tu vois Seigneur, c'est notre prière ce matin. De nous abandonner totalement à toi Seigneur Jésus. Nous voulons nous rendre disponibles ce matin Seigneur Jésus. Pour recevoir de ta part ce que tu as prévu pour nous Seigneur Jésus. Et nous ne voulons rien retenir Seigneur Jésus. Nous voulons rien retenir Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Dieu, il y a quelque chose. Tu nous demandes de nous libérer. Il y a quelque chose que tu nous demandes de jeter à tes pieds ce matin. Seigneur, on veut t'obéir et on veut simplement, Seigneur, te dire que nous nous abandonnons totalement à toi. Nous nous livrons totalement à toi, Seigneur. Parce que, Seigneur Jésus, tu veux rendre la vie à quelqu'un ce matin. Tu veux réveiller une personne ce matin. Tu veux renouveler une personne ce matin. Tu veux restaurer quelqu'un ce matin. Tu veux que la lumière puisse jaillir dans la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, tu veux que véritablement une personne, Seigneur, sorte de ces ténèbres, Seigneur Jésus. Parce qu'effectivement, lorsque tu nous as sauvés, tu nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Mais Seigneur Dieu, à cause de nos fautes, à cause de nos iniquités, à cause de nos mauvaises pensées, à cause de nos actions, Seigneur Jésus, on est comme revenus dans les ténèbres, on a comme accepté, Père éternel, que les ténèbres reviennent dans nos vies, Seigneur Jésus. Ces ténèbres, Seigneur Dieu, s'appellent colère. Ces ténèbres s'appellent, Seigneur Dieu, mauvaises actions, mauvaises pensées, Seigneur Jésus. Et toutes ces choses, Père éternel, nous environnent. Mais ce matin, Seigneur Dieu, tu veux comme souffler un vent de liberté. Ce matin, tu veux comme amener, Seigneur Dieu, la guérison au milieu de ton peuple. Ce matin, Seigneur Dieu, tu veux amener un réveil, littéralement, Seigneur Jésus. Alors nous levons les mains vers toi, Seigneur Dieu, ce matin, Papa. Pour te dire, fais comme tu veux. Fais ce que tu veux. Fais-le comme tu veux, Seigneur Jésus, roi des rois. Mais ne nous laisse pas orphelins de ta présence. Ne nous laisse pas orphelins de ta présence. Je sens qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui est en train de se dire, alors que la présence de Dieu traverse littéralement la salle, que tu ne sois pas orphelin de la présence de Dieu. Que tu ne sois pas orphelin de la présence de Dieu. Et le Seigneur te dit, j'accepte dans ma présence un cœur qui est pur. J'accepte dans ma présence un cœur qui se repentit. J'accepte dans ma présence une personne qui vient à moi. Alléluia, je sens comme la présence de Dieu est en train de t'attirer là ce matin. Je sens que c'est comme tiré dans la présence de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour chaque pas que tu fais en direction de sa présence. Je sens qu'il y a comme une porte qui s'ouvre à ce que quelqu'un puisse rentrer dans la présence de Dieu. Je sens qu'il y a comme une porte qui s'ouvre à ce qu'une personne puisse rentrer dans la dimension de Dieu. Et que tu ne restes pas là simplement à regarder ce qui se passe, mais que tu puisses te dire, moi aussi je peux rentrer, moi aussi je peux y rentrer, moi aussi j'ai un accès, moi aussi je peux y aller. Alors qu'il y a une invitation dans ce lieu où tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Seigneur, reçois-nous dans ta présence. Reçois-nous dans ta présence, Seigneur Dieu. Humblement, nous venons nous prosterner devant toi pour te dire, Seigneur Jésus, reçois-nous dans ta présence. Nous savons que tu es saint, nous savons que tu es Dieu et nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons nos péchés devant toi et nos iniquités et on demande pardon, Seigneur Dieu, pour nos paroles et nos pensées. Mais s'il te plaît ce matin, reçois-nous dans ta présence, Seigneur Jésus, roi des rois. Invite-nous dans ta présence.
que l'on puisse franchir le parvis, que l'on puisse franchir le lieu saint. Donne-nous de rentrer dans le lieu très saint, là où est ta présence, Seigneur Dieu, là où se trouve ta présence, là où est la Shekinah de Dieu, là où il y a la puissance de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la transformation, là où il y a le changement. Seigneur, donne-nous, même si on doit ramper dans ta présence, mais ce matin, Papa, nous voulons entrer dans ta présence. Dans ta présence, Seigneur Jésus. Certains voudront courir, certains voudront marcher, d'autres vont peut-être ramper, mais que nous puissions tous rentrer dans la présence de Dieu, dans la sainte présence de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, roi des rois, là où notre louange est trop petite, là où nos paroles sont trop petites, là où notre vocabulaire n'est pas suffisant, là où, Seigneur Jésus, on n'arrive pas à trouver les mots, là où on n'arrive pas à exprimer, Seigneur, une parole, tellement ta présence est palpable, Seigneur. Dans ta sainteté, dans ta présence, nous voulons entrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant de laisser la place, pasteur, j'aimerais, si ton cœur te le dit, que tu trouves une personne autour de toi, ou même si tu dois te déplacer, et que tu pries pour elle. Parce que peut-être que cette personne, tu sais pas, peut-être qu'elle a besoin de la force. Elle a besoin justement que Dieu lui redonne cet espoir, ce souffle nouveau. Et en église, je crois qu'individuellement, on a tous prié et on sait pourquoi le Seigneur nous redonne de la force. Mais je crois qu'aussi, dans un élan d'amour fraternel, on peut retrouver une personne à côté de nous, un peu plus loin, n'importe où. Et tu peux prier pour elle. Et tu peux la soutenir et lui dire que oui, le Seigneur est là. Et il te donne cette force que tu as besoin. Alors on va prendre longtemps. Si c'est une personne à côté de toi, fais-le. Si c'est une personne plus loin, mais ne reste pas muet. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Encourage-la, encourage-le. Fais cela. Et que le Seigneur puisse parler au cœur ce matin. Parce que je crois qu'on est tous épuisés, on est tous fatigués. Et on a tous besoin que le Seigneur nous renouvelle. Alléluia. Là où tu es, prends le temps. Prie pour une personne, même nous prions pour une personne. Alléluia.
Seigneur Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour répandu dans nos cœurs. Merci pour ta présence qui est palpable. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Merci pour ta paix, Seigneur Jésus, roi des rois. Merci de préparer nos cœurs à ce que tu vas nous dire, Seigneur Jésus. Merci d'accomplir ta volonté dans nos vies, Seigneur Jésus, roi des rois. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu interdis ce matin. Tu donnes une interdiction ce matin, Seigneur Dieu. Le diable n'aura pas le dernier mot, Seigneur Jésus. Nos vies, Seigneur Dieu, t'appartiennent. Nos vies sont à toi. Nos vies sont cachées en toi. Nos vies, Seigneur Jésus, sont pour toi. Maintenant, je te prie vraiment de renouveler les forces de chacun, de relever le faible, de relever l'indigent, Seigneur Jésus, roi des rois. Et merci, Seigneur, pour ce qui prend place aujourd'hui, ici et maintenant, à la gloire de notre Dieu. Et nous disons tous ensemble, Amen et Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Prenez place les amis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous aussi, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. Je crois que le Seigneur a déjà béni ce moment et continue effectivement de le bénir. Et je crois aussi que toi qui te trouves peut-être à la maison, en tout cas en ligne, tu es aussi béni par ce qui prend place. Je suis vraiment content de ce que Dieu est en train de faire. Je suis persuadé que le Seigneur amène son réveil aussi. Amen. Oh là là. Je suis persuadé que le Seigneur amène son réveil aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a vu ensemble, il y a 2 dimanches de cela, qu'il ne fallait pas louper le vent. Et je pense que chacun doit être sensible justement à ne pas louper le vent de Dieu, ce que Dieu va ramener comme vent. Et comme je disais, c'est vrai que le vent, personne ne sait d'où il vient, personne ne sait où il va. Et c'est important justement de se tenir prêt pour que lorsque le vent passe, qu'on puisse prendre le vent. En fait, de se retrouver comme ce bateau qui est au milieu de l'océan et qui attend le vent de Dieu. Je ne sais pas si vous vous sentez comme ça parfois, mais parfois on se sent tellement perdu, tellement dépassé par les choses et on est comme au milieu de quelque chose et on se dit, Seigneur, mais à quel moment tu vas intervenir, à quel moment tu vas agir? Laisse-moi te dire que le vent de Dieu vient de quelque part et le Seigneur va agir pour toi. C'est à toi aussi de pouvoir capter le vent et te dire, Seigneur, voilà, j'ai compris que c'est toi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, Dieu envoie son vent pour pouvoir vous libérer de certaines choses et des fois, c'est nous, on ne capte pas suffisamment. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est pas Dieu qu'il faut accuser, c'est nous. C'est de se dire, Seigneur, voilà, qu'est-ce que j'ai pas fait? Comment je dois faire les choses pour que justement je puisse capter ton vent? La semaine dernière, on a vu ensemble l'importance de l'intimité, l'importance d'être caché en Christ. On a vu l'image de la graine qui est en terre et on avait tous vu ensemble que si la graine n'est pas en terre, elle ne peut pas pousser. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est important justement que nous aussi on comprenne que si on n'est pas caché en Christ, on ne peut pas produire de fruits. Et ça, c'est important pour nous de pouvoir retrouver notre intimité avec Dieu. Et ce matin, j'ai à cœur de vous prêcher, plutôt pas de vous prêcher, mais de nous prêcher ensemble le fait que sans unité, il n'y a pas de réveil. Amen. Sans unité, il n'y a pas de réveil. Si la Bible dit que le vent souffle, c'est qu'il souffle et qu'il ne s'arrête pas de souffler. Si la Bible dit qu'il y a des réveils, c'est parce que justement, il y a plusieurs endroits qui ont compris qu'il y a l'unité pour pouvoir attraper, pour pouvoir vivre le réveil. Et ce n'est pas parce que Dieu ne se manifeste pas qu'on ne l'entend pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'on ne l'entend pas. C'est à nous aussi de faire nos efforts aussi pour pouvoir être un bon terrain, pour pouvoir être les personnes qui allons recevoir le réveil de Dieu. Qui c'est qui veut un réveil dans sa vie? Je vais être très, très concret parce qu'en fait, si vous voulez, très souvent, on croit que le réveil, c'est simplement des personnes qui se réunissent dans un endroit et ils sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue, etc., etc. Et peut-être que toi, tu te dis, moi, je ne suis pas forcément spi, je ne suis pas forcément dans le vouloir parler en langue, de vouloir tomber, de vouloir faire tomber, de vouloir vraiment vivre le miraculeux et tout ça. Peut-être que simplement, toi, tu te dis, moi, mon miracle, j'aimerais juste que mon couple, ça se répare, j'aimerais juste que dans ma vie, les choses aillent mieux, de faire de meilleurs choix. Peut-être que tu te dis, voilà, du coup, tu entends le mot réveil, tu ne te sens pas forcément concerné. En fait, le réveil concerne tout ça. Il faut que nous puissions comprendre en fait, que le réveil concerne tout ça. Vous savez ce qui s'est passé dans certains réveils? En fait, dans certains réveils, ils ont fermé des lieux de luxure. Dans certains réveils, en fait, des familles en fait, entières se sont tournées vers Dieu. Dans certains réveils, en fait, il y a eu des familles qui étaient en guerre ou des couples étaient en train de se séparer et ils avaient déjà signé leur lettre de divorce, ils sont revenus ensemble. Et il y a des familles qui sont justement... En fait, il faut juste comprendre que lorsqu'il y a l'effusion d'un réveil, ça concerne absolument tout le monde. C'est une vague qui vient toucher tout le monde et qui vient comme apporter des solutions, apporter des ressources dans la vie de tout le monde. Donc moi, je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre que lorsqu'on parle de réveil, on doit tous se sentir concernés.
On va se dire, ouais, tout, moi, c'est pas forcément mon problème, je suis pas non, en fait, on doit tous se dire, ok, en fait, il y a des choses qui vont pas bien dans ma vie, il y a des choses qui sont pas bien, et c'est du fait que je suis pas réveillé spirituellement parlant, et j'ai besoin aussi moi-même d'être visité par Dieu, j'ai besoin d'être visité et de me réveiller. Autre chose aussi, moi, très souvent, j'avais pu penser que j'étais une génération un peu sacrifiée. Dans le sens où, en fait, on m'avait toujours parlé de réveil, et je me disais, Seigneur, mais c'est pas normal, on me parle de réveil, mais moi, je ne vis pas le réveil. Et pour moi, du coup, le réveil, c'était qu'il fallait absolument tout ce qui s'est passé à Azusa Street, tout ce qui s'est passé même en France, où les gens sortent dans la rue et qui touchent les gens sont guéris, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'au final, en fait, il peut y avoir un réveil effectivement national. En gros, ce qui s'est passé à Ninive, toute la nation de Ninive s'est convertie. Réveil national à Ninive. Il peut se passer aussi des réveils locaux, c'est-à-dire dans une ville, dans un endroit en particulier. Mais aussi, il peut y avoir un réveil personnel. Et moi, je n'ai jamais compris ça. Je me suis dit, mais en fait, oui, en réalité, on peut avoir un réveil personnel où je me dis, Seigneur, en fait, j'ai l'impression que si je prends le temps de changer chaque petite chose les unes après les autres, ça va prendre beaucoup de temps. Et que parfois, j'ai juste besoin qu'il y ait un raz-de-marée, qu'il y ait un vent qui passe et que ça amène une vraie solution dans ma vie qui change tout. Si je dois me débarrasser de la colère, de ceci, de cela, etc., pourquoi pas vivre un réveil personnel, intérieur, qui bouscule tout dans nos vies. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce qui amène des fois la procrastination, ce qui amène la colère, de la médisance, ce qui amène des frustrations, ce qui amène des problèmes relationnels, ce qui amène un certain nombre de choses. Parce qu'en réalité, oui, on peut être fatigué par le travail. Oui, on peut être fatigué par le fait que l'atmosphère dans le travail n'est pas top. Mais je suis sûr et certain qu'au final, ce qui nous fatigue, c'est ce qu'on vit au quotidien. Et pas nécessairement la dureté du travail, pas nécessairement la dureté de nos agendas. Mais je pense que c'est plus fatigant d'avoir des soucis et des querelles avec des amis que l'atmosphère en soi du travail. C'est plus fatigant d'avoir des problèmes relationnels que finalement le fait d'abattre un certain nombre de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des problèmes relationnels qui durent très longtemps et qui, au final, quotidiennement, ça vous fatigue. Quotidiennement, il y a un épisode. Quotidiennement, il y a un truc qui prend place, etc., etc. Et au final, c'est fatigant. Des fois, c'est des problèmes c'est peut-être même dans le couple. Vous êtes en couple avec quelqu'un et quotidiennement, tous les jours. Et en plus, à chaque fin de dispute, vous vous dites, là, on fera en sorte de ne pas se disputer. On fait en sorte d'arrêter d'être dans les... Pourquoi on n'arrive pas à se calmer? Pourquoi on n'arrive pas à ceci? Pourquoi on n'arrive pas à cela? En fait, il nous manque peut-être un réveil, les amis. Il nous manque peut-être un réveil. Et c'est important justement de se sentir concerné par le réveil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite avoir un réveil dans sa vie? Surtout que, bien sûr, on est encore une fois à quelques jours du changement d'année, à quelques jours du changement de saison. Et souvent, ce qu'on dit, Seigneur, je ne veux pas emporter avec moi dans la nouvelle année des problèmes de cette année. Et en réalité, quoi qu'il arrive, qu'on change d'année ou de mois ou ce que vous voulez, en fait, les problèmes, tant qu'il n'y a pas de réveil, tant qu'il n'y a pas d'une prise de conscience, tant qu'il n'y a pas une repentance, tant qu'il n'y a pas quelque chose de réel qui prend place, tu vas faire qu'embarquer problème après problème tous les ans, etc., etc. Donc c'est important justement de considérer le réveil et de ne pas simplement être dans le souhait que les choses changent, de ne pas être simplement dans « ce serait bien que » et de vivre en fonction des circonstances. Je pense que notre Dieu est un Dieu intentionnel et il nous a créés à son image. Et parfois, je crois qu'il faut absolument qu'on puisse prendre des décisions. Très souvent, je le dis pour moi-même, je me dis, en fait, Abed, pourquoi tu pries pour que tu ne sois plus en colère? Pourquoi tu pries pour ça? Juste parce qu'on t'a habitué à prier pour ça? Seigneur, j'aimerais bien que tu enlèves la colère. Seigneur, j'aimerais bien que tu enlèves le mensonge. Seigneur, j'aimerais bien que tu enlèves ceci. En fait, honnêtement, comme on parle de prier plus, prier mieux, on est d'accord, c'est notre devise dans l'Église? Tout le monde est d'accord avec ça? Je pense que si on parle du fait de prier plus, prier mieux, on doit s'accorder ensemble sur des choses pour lesquelles on perd du temps à prier pour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela. Et je pense que justement, l'ennemi se joue de ça. Parce qu'en réalité, il nous regarde, vas-y, prie pour la colère, t'inquiète. Demain, on est ensemble en colère. Ouais, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Et je pense que si on veut arrêter d'être des marionnettes entre les mains de l'ennemi, on doit aussi être conscient du fait qu'il y a des choses, c'est à nous de les retirer et pas forcément de prier pour que ça s'enlève.
Je suis désolé parce qu'en fait, là, c'est un point du message qui est en plein milieu. Et je le dis au tout début. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer le reste. Ça se trouve, je vais juste le répéter. Sinon, je vais perdre mon fil. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu à cœur de vous le dire. Alors, peut-être que vous allez devoir l'entendre 2 fois. Mais ce matin, j'aimerais vraiment prêcher sur le fait que sans unité, il n'y a pas de réveil. Éphésiens 4, versets 1 à 6, nous dit « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne. » Conduire d'une manière digne de quoi? De l'appel qui vous a été adressé. Donc nous devons nous conduire d'une manière digne de l'appel. Ok? Retenez ça. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous et qui agit par tous et qui est en tous. Amen. J'aimerais commencer par ça, nous ne sommes pas parfaits. Ou peut-être le dire plutôt comme ça, les chrétiens ne sont pas parfaits. On est d'accord avec ça ou pas? Celui qui ne dit pas Amen, il est orgueilleux ce matin. Non, les chrétiens, on n'est pas parfaits. Et moi, le premier, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Et cependant, la caractéristique des chrétiens, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est d'être dans le perfectionnement. Le perfectionnement signifie quoi? C'est que je ne peux pas prendre mon imperfection comme excuse pour demeurer imparfait. Et très souvent, c'est ce qu'on fait en fait. On doit simplement comprendre que, ok, tu sais quoi, je ne suis pas parfait. Ça s'est arrivé parce que je ne suis pas parfait. Hein. Non, en vrai de vrai, on doit comprendre qu'on doit travailler à notre perfectionnement. On doit travailler à notre maturité. Et la maturité chrétienne, c'est quoi? C'est de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Tu prends Jésus, tu prends toi, et tu dis on est où? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Prends pas le frère, prends pas la sœur, ce sera trop facile. Parce que tu vas juste regarder ce que le frère ou la sœur fait de plus mal que toi, et tu vas pouvoir te dire, ok, je suis bien. Mais prends Jésus, et prends toi. Et te dire, voilà, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Sache que Jésus ne te condamne pas là où tu en es. Cependant, il ne veut pas que tu restes comme ça. Sache que Jésus t'aime tel que tu es, mais il veut quand même que tu changes. Et sache qu'il fera tout pour que tu puisses effectivement changer. Et donc, du coup, Dieu n'est pas ce Dieu juge, mauvais, méchant. Cependant, sa nature, c'est qu'il est saint, et il nous a appelés à être saints comme lui. Et donc, la sanctification est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Vous savez, dans le monde, dans la vie de tous les jours, il y a des lois qu'on appelle, ce sont des lois qui sont immuables. Une loi immuable, en fait, c'est une loi qui règle, ou une règle, pardon, ou un principe. Et ce principe, ou cette règle, ou cette loi, c'est une chose qui reste constante et qui ne change pas. En d'autres termes, la loi, par exemple, de la gravité ne changera pas. Si tu lâches quelque chose, tombera par terre. Okay? Et si tu veux faire de quelque chose qui ne tombe pas par terre, mais qu'il puisse voler, tu vas devoir calculer sa masse, calculer la masse de la terre et faire un certain nombre de choses d'ajustement pour que cette chose-là puisse voler. Mais tu seras obligé de prendre en compte la loi de la gravité. Tu ne pourras pas faire en dehors de la loi de la gravité. On est d'accord avec ça ou pas? Pareil, la loi de la semence. Si tu veux récolter, il faut semer. En fait, ce sont des lois immuables, de sorte que tu ne puisses pas faire autrement que passer par là. Et Dieu a fait des choses, et comme lui, justement, en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Donc, il a mis dans sa création des choses qui le caractérisent, lui. Et donc, il y a des lois que Dieu a mis qui ne bougeront pas, qui ne changeront pas. Et donc, nous devons comprendre que, par exemple, pour le réveil, il y a une loi qui est immuable, c'est pas de repentance, pas de réveil. S'il n'y a pas de cœur qui viennent à se repentir, s'il n'y a personne qui vienne demander pardon à Dieu pour un certain nombre de choses qu'il a pu faire, il n'y aura pas de réveil. Si tu viens devant Dieu, tu dis « Seigneur, change mon cœur », alors que tu ne t'es pas repenti, ton cœur ne changera pas.
fait, ce sont des lois qui sont immuables. Tu as besoin de repentance avant de demander. Parce qu'en fait, Dieu changera le cœur de celui qui se reconnaît comme pauvre en esprit. Dieu changera le cœur de la personne qui reconnaît son péché. Dieu changera le cœur de la personne qui véritablement déteste son péché, déteste sa condition, qui pleure par rapport à sa condition. Mais ce n'est pas juste des personnes qui vont juste dire « Seigneur, vas-y, change mon cœur » parce que c'est dans un chant ou parce que c'est dans un passage biblique ou parce que quelqu'un l'a dit, on va juste répéter après. Donc c'est important de comprendre que sans repentance, il n'y a pas de réveil. S'il n'y a pas de soif, il n'y a pas de réveil. S'il n'y a pas une vraie soif qui se manifeste dans le cœur des gens, il n'y a pas de réveil. Et donc on comprend que dans le royaume de Dieu, il y a un certain nombre de lois. S'il n'y a pas d'intimité avec Dieu, il n'y aura pas de réveil non plus. Ce que je comprends du coup, c'est que pendant très longtemps, je me suis trompé. Moi, personnellement, j'étais de ceux qui, lorsqu'on avait eu un super culte, on était passé 3 heures à terre devant Dieu. La louange était extraordinaire. Moi, quand je rentrais chez moi, je disais, oh, on a vécu un culte merveilleux, c'était extraordinaire, c'était génial, je veux vivre que ça. Pareil, lorsque tu viens dans une veillée de prière, et que la louange, elle est là, et la louange arrive à nous tenir jusqu'à 6 heures du matin. Parce moi, je suis conscient, lorsqu'il y a des veillées de prière, dès que la musique s'arrête, tout le monde dort. Hein. Mais parfois, des fois, la musique, elle est là, et merci pour la louange, merci pour les musiciens. Je sais que mon jeune frère est batteur. Je me rappelle à l'époque, quand on faisait les temps de veillée de prière, il était sur sa batterie de 10 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin. Et il jouait. Il avait l'énergie, il avait le cardio à l'époque. Je ne sais pas si maintenant... On a pris de l'âge. Et on peut avoir un culte extraordinaire. Et toi, tu vas rentrer chez toi en te disant, parce que la louange était top, parce qu'on a tous chanté, parce qu'on a tous loué, du coup, il y a eu un réveil. En fait, il faut juste être concret. La louange n'amène pas le réveil. La louange est une réponse au réveil. Le chant n'amène pas le réveil. La musique n'amène pas le réveil. Parce qu'en réalité, tu peux passer 6 heures ici à louer. Si ton cœur ne change pas, il n'y a pas de réveil. Si tu n'as pas de repentance au bout du bout, il n'y a pas de réveil. Si tu n'es pas en train de pleurer devant Dieu sur ta misère, il n'y a pas de réveil. En réalité, ce que j'ai compris, c'est que la louange, la prière, la prédication n'amènent pas le réveil. Pourquoi ? Parce que toutes ces choses, ce sont des sacrifices. Ce sont des services. Lorsque je prêche, j'offre un service à Dieu. Je fais un sacrifice. Je prends du temps, de l'énergie, je prépare et j'offre un sacrifice à Dieu. Il n'y a pas de sacrifice plus important qu'un autre. Mon sacrifice n'est pas plus important que Evidence Kids. Mon sacrifice n'est pas plus important que l'accueil. Mon sacrifice n'est pas plus important. Donc du coup, tout le monde, on essaie de mettre devant Dieu notre sacrifice. Mais la Bible dit que le seul sacrifice auquel Dieu prend plaisir, c'est un esprit brisé. En d'autres termes, ce n'est pas le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est l'esprit brisé. C'est le cœur brisé. Si ton cœur n'est pas brisé au moment où tu offres ton sacrifice, ce sacrifice-là ne plaît pas à Dieu. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de présence de Dieu. Il y a juste un peuple qui chante, qui loue, qui tape des mains, etc., etc. C'est important que nous puissions comprendre du coup que c'est l'esprit brisé qui amène justement le cœur de Dieu, qui amène la présence de Dieu et qui amène la puissance de Dieu. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de réveil. L'unité est tellement importante que le diable se bat contre l'unité. Si le diable est aussi acharné contre l'unité, c'est parce qu'il ne veut surtout pas que nous puissions être unis. Quelle que soit la chose que tu veux mettre en place où l'unité est importante, tu verras que le diable se bat contre ça. Et le diable, lui, ne perd pas de temps. Le diable connaît la parole. Le diable a des expériences où il a vu ce que l'unité est capable de faire. Donc, du coup, le diable ne perd pas de temps. Le diable ne se bat que contre les choses importantes. Le diable ne se bat jamais contre les choses futiles. Il ne gaspille jamais son énergie.
Il ne gaspille jamais ses démons. Il ne gaspille jamais son royaume. Il ne se battra uniquement que contre les choses qui sont importantes. Parfois, nous, effectivement, on gaspille notre énergie à nous battre contre des choses qui ne sont pas importantes, qui sont futiles, mais le diable, lui, se bat toujours contre des choses importantes. Et tu vois que le diable combat à mort, acharné contre l'unité. Plus il y a de division, plus il y a de séparation, plus il y a des choses comme ça, plus le diable est content. Et donc, c'est important justement de se dire, ah ouais, c'est réel. Le diable se bat contre l'unité. En fait, si le peuple de Dieu se met ensemble d'un même cœur, d'un même esprit, d'une même pensée pour demander à Dieu la même chose, Dieu répondra absolument toujours. Désolé d'amener à chaque fois les superlatifs, mais c'est juste pour que tu comprennes. Dieu répondra toujours à une prière faite dans l'unité. C'est tellement vrai que même lorsque ce n'est pas dans sa volonté, il répondra quand même. Dieu est un Dieu qui ne change pas. Il n'y a en lui aucun nombre de variations. Dieu aime l'unité. Dieu répond à l'unité. Même si ce n'est pas dans sa volonté, il le fera quand même. Tu dis, ah ben non, c'est bizarre, comment c'est possible? Rappelle-toi lorsque ils ont voulu construire une ville, une tour forte qui devait atteindre le ciel. Dieu lui-même, pour empêcher que cela arrive, lui-même a dû les diviser. Il leur a fait parler en différentes langues. Comme ils ne se comprenaient plus, ils se sont divisés et du coup, ils ont abandonné le projet. Ça veut dire que Dieu considérait que ce projet allait aboutir. Lorsque le peuple d'Israël s'est uni ensemble et ils ont demandé à Dieu un roi, Dieu ne voulait pas qu'il y ait des rois en Israël. Si tu prends le temps de relire ta Bible, tu verras que Dieu ne voulait pas qu'il y ait de rois. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'un jour, ces rois-là vont finir par vous éloigner de moi. Et c'est ce qui est arrivé. Donc du coup, Dieu ne voulait pas leur donner un roi. Mais puisqu'ils ont été un et qu'ils ont demandé d'un même cœur et d'une même pensée, Dieu leur a accordé le roi. Juste qu'on puisse comprendre que si Dieu peut même accorder à des gens qui sont dans l'unité, alors que ce n'est pas forcément dans sa volonté, même si quoi qu'il arrive, en fait, Dieu est omniscient, même si quelque chose arrive en dehors de sa volonté, il peut l'utiliser quand même. De sorte que le roi des rois est issu de la famille royale. Mais de comprendre que justement, s'il répond à l'unité, même lorsque ce n'est pas dans sa volonté, à plus forte raison, il répondra à l'unité quand c'est dans sa volonté. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est un principe d'être un. Et quand on demande en unité, Dieu répond toujours. Et donc on comprend que la majorité des réveils ont quasiment tous commencé par une unité. Les gens étaient ensemble et il y a eu un réveil. Mais en même temps, la plupart des réveils se sont aussi arrêtés à cause d'une division. Tu prends Azusa Street, qui était peut-être le plus grand réveil connu dans l'histoire, où les gens se sont réunis, ils parlaient en langue. Il y a des personnes qui disaient qu'ils voyaient des phénomènes qu'ils ne comprenaient pas, c'est-à-dire que du haut d'une fenêtre, tu regardais, puis il y avait comme du feu qui prenait place, qui ne consumait rien, mais il y avait comme un feu, et les gens voyaient ça. Il y a de nombreux témoignages par rapport à ça. Des vies transformées, des gens guéris, des boiteux qui sont levés, qui sont mis à marcher, etc. Un réveil extraordinaire à Azusa Street. La raison pour laquelle ça s'est arrêté, c'est à cause du racisme. Les gens ne se sont pas entendus, et du coup, effectivement, il y a eu la division, et donc, du coup, le réveil d'Azusa s'est arrêté. Et donc, c'est important, justement, que nous puissions être un. Ok, du coup, Abed, là maintenant, tu nous as parlé du fait d'être un, j'ai compris. Mais en même temps, tu as commencé par la sanctification. Quel lien y a-t-il avec tout ça? En fait, il faut que nous puissions comprendre que tout a un lien avec la sanctification. Absolument tout a un lien avec la sanctification. Dieu est saint, il veut que nous puissions être saints. Donc, tout ce que nous faisons en tant qu'Église, tout ce que nous sommes en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, a à voir avec quoi? Avec la sanctification. Donc c'est important pour nous d'être sanctifiés. C'est important pour nous de considérer la sanctification, d'autant plus qu'il y a un bénéfice important par rapport à la sanctification.
Quels sont les bénéfices de la sanctification? Comprenons bien, parce que je pense que c'est important pour notre génération. Quand je dis notre génération, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont vivantes dans ce siècle-là, ok, ensemble. Il n'y en a pas qui se disent « Ouais, mais moi je suis trop vieux, moi je suis trop jeune ». Non, non, non. On est tous dans la même génération, là, ok. Même si on a des écarts d'âge, mais en fait, on fait tous une génération de personnes témoins de ce qui prend place ici et maintenant. C'est important de comprendre cela parce qu'en fait, dans notre génération, justement, il y a un gros phénomène qui prend place. L'un des bénéfices très importants de la sanctification, c'est quoi? C'est que la sanctification m'amène à être connu. OK? Être connu de Dieu et des personnes qui m'entourent. En fait, la sanctification, elle a ce principe de me retirer des ténèbres, de l'ombre et de me mettre dans la lumière. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, la sanctification nous permet d'avoir une vie sans rien à cacher. Je répète, la sanctification te permet, me permet, nous permet d'avoir une vie où je n'ai rien à cacher. C'est très important de comprendre ça parce qu'on se rend compte que le fait de résister à la sanctification m'amène à vivre une vie d'hypocrite. Une vie où j'essaye de tout cacher, de tout planquer. Et cette vie hypocrite, en fait, est finalement une vie que je vis, mais qui n'est pas vraiment la mienne. En fait, c'est intéressant de voir qu'au final, on est beaucoup à vivre une vie qui n'est pas vraiment la nôtre. Pourquoi? Parce que on vit une vie d'acteur. On est obligé de faire de l'acting, on est obligé de se montrer d'une certaine façon qui n'est pas nous en réalité. Mais puisqu'on doit répondre à certains critères, à certaines choses, donc on va devoir s'adapter pour pouvoir vivre une vie qui n'est pas réellement la nôtre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que c'est l'une des raisons qui fait qu'on est extrêmement fatigué. C'est parce qu'on se bat pour être des acteurs. On se bat pour paraître. On se bat pour la validation. On se bat pour l'approbation. Et la sanctification, c'est quelque chose que Dieu permet pour me mettre en lumière et pour ne plus être caché, mais plus être dans la lumière. Vous allez comprendre. Regardez notre génération, par exemple, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Okay? Dans les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Combien de fois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'appeler quelqu'un « Ah, tu fais quoi? T'es aux États-Unis en ce moment ?»« Non, non, je suis à Paris chez moi. » En fait, c'était des photos de mes vacances de l'été. En fait, c'est juste que tu exposes quelque chose, mais ce n'est pas vraiment ce que tu es en train de vivre. Ce n'est pas vraiment qui tu es. Et malheureusement, en fait, dans cette génération, il y a beaucoup de gens qui identifient les gens par rapport à ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. OK? Maintenant, ce n'est pas que sur les réseaux. Tu peux être aussi à l'église et avoir une vie cachée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On peut tous être acteurs et avoir une vie qui est en fait cachée. Tout ça pourquoi? C'est parce que nous ne marchons pas dans la sanctification, parce qu'on n'a pas compris ce qu'était la sanctification. En fait, moi, depuis tout petit, je vais à l'église et on me parle de sanctification. Et moi, pour moi, la sanctification, c'était être parfait. Alors que la sanctification, c'est se perfectionner. Ce n'est pas être parfait. Si on comprend tous ce qu'est la sanctification, on va tous marcher dans la sanctification. On va tous avoir une vie, du coup, qui soit exposée par la sanctification et plus personne ne restera caché. Pourquoi je dis ça? Beaucoup de personnes ont besoin de ce qu'on appelle une safe place. Et moi y compris. Tout le monde a besoin d'avoir un endroit sécure. Une safe place, c'est quoi? C'est un endroit où je peux être moi-même et je ne serai pas jugé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je me sens en sécurité. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tous des cercles que parfois on croit que ce sont des safe places. Moi, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi que très souvent, dans ces cercles-là,
on va tous parler de la personne qui n'est pas là. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, on va très souvent parler de la personne qui n'est pas là. Et c'est un vrai défaut qu'on a, malheureusement, où moi-même, personnellement, je me suis tellement retrouvé dans ça. On est tous assis, on parle de la personne qui n'est pas là. Sauf que ce que je me rendais pas compte à l'époque, c'est que si on est tous en train de parler de la personne qui n'est pas là et qu'on appelle ça une safe place, on devait tous comprendre que la seule raison pour laquelle on ne parle pas de toi, c'est parce que tu es là. Et que si tu n'es pas là, bah on parlera de toi aussi. Donc c'est tout sauf une safe place. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Et je pense qu'on a tous vécu des scènes comme ça où effectivement on s'est retrouvés justement à médire, à parler, etc., etc., etc. Donc du coup, dès lors où tu te retrouves à un endroit où on parle de la personne qui n'est pas là, tu devrais fuir. Parce que ce n'est pas sécure. Du coup, ce que je comprends, c'est qu'une vraie safe place, c'est là où on a compris qu'il faut qu'il y ait la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est un processus où tu te perfectionnes. En d'autres termes, si nous sommes tous là à nous perfectionner, on devrait tous comprendre qu'on n'est pas parfait. Donc du coup, la vraie safe place n'est pas un endroit où j'expose la personne qui n'est pas là, mais ça devrait être un endroit où tous ceux qui sont là s'exposent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si on se retrouve à 10 quelque part, on est 10 personnes imparfaites. On est 10 dans les 10 personnes égale 10 péchés. 10 personnes égale 10 vies imparfaites. 10 personnes, 10 personnes en perfectionnement. Et qu'on dit qu'on est en sécurité, on est en safe place. Donc du coup, toi, tu exposes ton péché, moi, j'expose mon péché, lui, il expose son péché, nous, on expose son péché. On prie les uns pour les autres et on avance ensemble de la sanctification. Ne soyons pas comme le monde, chers amis. Parce que le monde veut l'unité. Le monde veut l'unité. Vous voyez tout dans le monde des entreprises, des pays, des gouvernements, des nations qui ont des slogans d'unité. Parce que l'unité, c'est important pour tout le monde. Tout le monde a envie de se retrouver à un endroit où je me sens enfin en sécurité, je peux être vraiment moi, je peux vraiment me livrer, je peux vraiment parler de mes problèmes. Et je sais que je ne serai pas jugé parce que je ne vais pas juger l'autre, donc l'autre ne va pas me juger non plus. Si on s'expose tous, on est dans la confiance mutuelle, et donc du coup, si je me suis exposé, je sais que si j'expose, on m'exposera. Donc du coup, personne ne s'expose, on essaye de garder cette unité ensemble. Et le monde veut l'unité. Le problème, c'est que le monde, à force de vouloir l'unité, ils ont créé quelque chose qui s'appelle l'uniformité. L'uniformité, c'est quoi? C'est qu'au final, c'est un certain nombre de personnes qui se reconnaissent dans des choses qu'ils apprécient tous, ou qu'ils aiment tous, une manière de s'habiller, une manière de parler, des musiques qu'on écoute, etc., etc. Et au final, ça crée quoi? Des clans, au final. Puisque l'uniformité, c'est que nous, on se réunit parce qu'on se ressemble, mais on rejette tous ceux qui ne sont pas comme nous. Ça, c'est l'uniformité, et c'est ce que le monde a. Et le monde a ça, et il voudrait avoir tellement l'unité. L'unité, c'est justement, tous sont différents, mais ils sont quand même un. C'est ça l'unité. Et malheureusement, comme l'Église, on fait comme le monde, eh ben, au lieu de créer l'unité dans l'Église, au lieu d'avoir l'unité dans l'Église, on a quoi? Comme le monde, l'uniformité. On a des clans, on a des personnes qui se ressemblent et qui mettent de côté ceux qui ne sont pas comme eux. Exactement comme le monde. Et après, on vient, on dit, Seigneur, le réveil, on prie ensemble. Mais si on agit comme le monde, on aura les mêmes résultats que le monde. On va faire exactement... Il n'y aura pas de différence entre nous et le monde. Et quand quelqu'un de non-chrétien va venir au milieu de nous, il va se dire, je suis à la maison, en fait. C'est pareil partout, je suis chez moi. Regarde, là, je suis assis au milieu de 10 chrétiens. On est en train de parler mal contre la personne qui n'est pas là. Et quand je vais avec mes collègues de travail, c'est 10 mondains et ils parlent de la personne qui n'est pas là. C'est pareil. C'est exactement pareil. Lesquels sont dans la sanctification et lesquels sont justement comme le monde. Et donc, nous devons comprendre, les amis, que nous devons arrêter de vivre comme le monde et de ne pas créer chez nous l'uniformité, mais qu'on puisse garder l'unité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? L'unité, c'est quoi? Tout ce que tu aurais pu faire pour Jésus, fais-le pour quelqu'un. Comme tu ne peux pas le faire pour Jésus, fais-le pour
quelqu'un. Jésus te dira, mais à quel moment vous avez fait quelque chose pour moi? C'est comme quand vous l'avez fait pour les autres. À quel moment vous m'avez vêtu? C'est quand vous avez pu habiller quelqu'un d'autre. À quel moment vous m'avez nourri? C'est quand vous avez pu nourrir quelqu'un d'autre. À quel moment vous avez donné de l'argent? Vous m'avez donné de l'argent. C'est quand vous avez donné de l'argent à quelqu'un d'autre. Tout ce que tu aurais pu faire pour Jésus, fais-le pour quelqu'un. Et donc nous, en tant qu'Église, ce que nous devons faire, ce n'est pas créer l'unité. Je dois prier pour avoir l'unité. Je dois pouvoir conserver l'unité. Parce qu'en fait, l'unité, je l'ai reçue lorsque Jésus a donné sa vie à la croix. Il est mort pour que nous puissions être un. L'unité, je l'ai déjà parce que lorsque Christ a prié le Père, il a dit, Seigneur, permets qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. Dieu lui a accordé. Donc c'est pour ça que l'Église est une. L'Église est déjà en unité. Et donc du coup, nous devons nous conserver l'unité que Jésus est mort à la croix pour ça. Et c'est pour ça que le diable combat l'unité dans l'Église. Pourquoi? Parce que le diable se dit, waouh, en fait, ce que les gens veulent vraiment, ce que tout être humain veut vraiment, c'est la sécurité. Tous, c'est l'amour. Ils essayent de l'avoir, ils n'y arrivent pas. Et le diable se dit, waouh, les seuls qui sont capables de démontrer l'amour, c'est l'Église. Ça veut dire que si je les laisse un, tous les autres vont trouver un modèle. T'imagines si un couple chrétien est vraiment un, ce sera un modèle pour tous les couples qui sont autour. T'imagines si les chrétiens sont vraiment un, ce sera un modèle pour toutes les personnes qui sont autour. Même si toi, en tant que chrétien, dans ton travail, tu es vraiment un, les gens voient que tu es vraiment amour avec tout le monde, que tu respectes tout le monde, que tu accueilles tout le monde, que tu apprécies tout le monde dans leurs différences. Les gens vont se dire, waouh, il existe un modèle d'unité en vrai. Et ce modèle, c'est l'Église. Et donc, du coup, dès lors que les gens vont comprendre que le modèle d'unité, c'est l'Église, ils vont tous vouloir venir à l'Église. Et le diable va dire, mais je vais tout perdre. Je vais tout perdre. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois absolument les diviser. Et lorsque, justement, on se laisse berner par l'accusateur, par le diable, et qu'on se divise entre nous, on fait le jeu du diable. Le fait de ne pas être en unité, le fait d'être en division, nous amène à faire le jeu du diable. Et donc, je vais finir avec ça. Être uni, c'est veiller à l'accusateur. Être uni, c'est veiller à l'accusateur. Apocalypse 12, verset 10 nous dit, « Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance. Il a instauré son royaume. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. » Mais tu vas me dire, mais Abed, c'est Satan l'accusateur, tout le monde le sait. En fait, le mot accusateur, ici, est un mot grec qui est le mot katégoros. Le mot accusateur, c'est un mot grec qui est le mot katégoros. Et en fait, katégoros signifie, à quel moment on dit ce mot, c'est lorsqu'il y a une assemblée et que toutes les personnes sont en train de voter pour quelque chose, pour aller dans une direction, pour aller dans une vision, et qu'il y a une personne qui lève la main pour dire « Non, on ne va pas aller par là ». Et les gens vont dire « Ah, katégoros ». En fait, ce n'est pas juste quelqu'un qui accuse, mais c'est quelqu'un qui accuse un ensemble. C'est quelqu'un qui vient accuser un groupe de personnes. C'est pour ça qu'il est appelé l'accusateur de nos frères. Il accuse un groupe de personnes, il accuse des gens. Et il essaie de faire lever des gens contre eux. Les uns contre les autres, pardon. Et donc, du coup, nous devons comprendre que dans un contexte plus large, l'accusateur, c'est celui qui divise un groupe en catégories. D'où le mot catégoros, catégorie. Ça veut dire que, voilà, on est un groupe ici, donc du coup, certains vont se sentir être une élite. Nous sommes une élite de la prière. Nous, c'est plutôt la louange. Nous, c'est plutôt les jeux. Nous, c'est plutôt ceci. Nous, c'est plutôt cela. Et donc, du coup, l'accusateur vient nous séparer, nous diviser en catégories. Et dès lors qu'on est tous divisés en catégories, en clans, chaque clan se lève contre un autre clan. Oh, t'as vu, eux, ce sont les TTS. Eux, t'as vu, ceci. Eux, t'as vu, ce sont des chrétiens. Eux, t'as vu, ils viennent même pas à l'église. Oh, t'as vu ceci, t'as vu cela, etc., etc. Et donc, du coup, effectivement, on se lève les uns contre les autres en catégories. Et c'est ce que fait
Le diable. Et du coup, dès lors où toi et moi, on agit en fonction de ces principes, on ne peut pas dire c'est juste le diable l'accusateur, c'est aussi nous. Et c'est ça qu'il faut absolument comprendre, parce que beaucoup trop de gens me disent « Ah, mais tu sais quoi, Abed, il y a des esprits d'offense dans l'Église. Il y a des esprits de division dans l'Église. Il y a des esprits de colère dans l'Église. » En fait, c'est comment? On est tous possédés. C'est quoi le souci en fait des chrétiens de dire qu'il y a des esprits partout? C'est quoi cette manière de nous déresponsabiliser à dire qu'il y a des esprits partout? Ben oui, si c'est un esprit, c'est pas toi. Si c'est un esprit, c'est pas moi. Frère, t'as vu, pardonne-moi, c'est un esprit de colère. C'est pour ça que je t'ai crié dessus. Parce que si on se rend compte en fait du fait que non seulement on se déresponsabilise, mais on donne trop de pouvoir au diable. Le diable est trop fort. Il peut même mettre un esprit, il peut même mettre la colère en moi. Waouh! À quel moment le diable était capable de faire ça? C'est lui mon créateur. Comment il peut mettre la colère en moi? À quel moment le diable est capable de faire ça? Arrêtons un peu. Le diable est incapable de mettre la colère en toi. Le diable est incapable de mettre un esprit de colère en toi. La colère, c'est charnel. La colère, c'est charnel. Et donc de comprendre que si je me mets en colère, c'est moi qui me mets en colère. Si je crie sur quelqu'un, c'est moi qui crie sur quelqu'un. Et donc du coup, ça ne sert à rien de dire, Seigneur, chasse la colère. À quel moment il y a eu un esprit de colère? Arrête de te mettre en colère, c'est tout. Chasse le mensonge. À quel moment il y a eu un esprit de mensonge? Arrête de mentir, c'est tout. Par contre, c'est vrai que le diable ne peut pas mettre la colère en moi, mais il peut attiser la colère en moi. Il peut créer des situations, permettre des choses pour me mettre en colère, pour exciter ma colère. Puisqu'il m'a tellement étudié qu'il sait pour quelle raison je me mets en colère. Et dès lors que justement je viens prier pour dire Seigneur, enlève la colère, c'est pas moi qui mets la colère en fait, frère. Et du coup, forcément, lui par contre, il va juste attendre que je monte en voiture et que quelqu'un vienne me faire un tête à queue. Ah, qu'est-ce que ça fait? Il dit voilà, c'est la peur, c'est toi, frérot, c'est pas moi. En fait, c'est juste comprendre, les amis, nous devons simplement dire c'est fini, c'est assez, c'est terminé. Je ne dois plus me mettre en colère futilement. Si je me mets en colère, c'est une sainte colère pour une cause juste. Mais je ne dois plus me mettre en colère futilement. Je ne dois plus diviser. Je ne dois plus avoir des... C'est le diable qui te met assis en milieu de tout le monde à mal parler. C'est le diable qui crée ça. Le diable, il attise ça. Il te donne de l'appétit pour ça. Mais ce n'est pas le diable qui crée ça en toi. C'est à nous d'arrêter cela parce que ce sont des obstacles à nos bénédictions. Ce sont des obstacles à nos grâces. Puisque ce n'est pas possible. Et je vous le dis parce que c'est des choses que j'ai vécues pour moi-même. J'arrive, 9h du matin, je me dis, Seigneur, il faut que je prie. Je dis, Seigneur, tu vois, je bénis ma famille, on a besoin de sous. Tu vois, les enfants, ils vont à l'école. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Seigneur, ta main, Seigneur, ta faveur, Seigneur, ta bonté, etc. 8h du matin, 9h du matin, j'arrête de prier, j'ouvre la Bible, je lis un passage. Waouh, ce passage est bénissant, ce passage est merveilleux. Gloire à Dieu, je pars en louange, extraordinaire. Vient un moment génial avec le Seigneur. Au bout d'1 heure, 1h30, je ferme la Bible. Je vais prendre mon petit déj. Midi, je me dis, bon, il faut que j'aille à l'église. Et à ce moment-là, j'ai un coup de fil. Oh, ça allait bête, ça te dit quoi, ça va? Ouais, tranquille et tout ça. Ouais, tu vois la sœur un tel là? Ouais, t'as vu, c'est un truc de fou, hein? Et je suis en train de partir en médisant sur la sœur. La même bouche qui a prié le matin pour demander la faveur de Dieu. C'est la même bouche qui va me dire à la sœur. En fait, il y a un principe immuable. Il ne peut pas y avoir deux sources, deux types d'eau dans la même source. Si tu veux vivre la faveur de Dieu, le réveil de Dieu, la bénédiction de Dieu, il faut que tu puisses, à 9h du matin, dire Seigneur, ta faveur, ta grâce, ton amour,
ta bonté. Et lorsque à midi, on t'appelle pour dire, t'as vu la sœur là, que tu dises à la personne, écoute, la grâce, la faveur, la bonté de Dieu sur la vie de la sœur. Pour que ta bouche puisse avoir la même source. La sanctification, c'est te mettre en lumière. La sanctification, c'est t'exposer. La sanctification, c'est que tu arrêtes d'avoir une vie cachée. La sanctification, c'est que tu arrêtes de faire n'importe quoi et que tu te présentes devant Dieu comme un hypocrite. Non, la sanctification, c'est que tu sois vrai. C'est que tu sois vrai. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas le meilleur, mais je vis mon perfectionnement. Je vis le caractère de Dieu. Je change, je deviens comme Dieu à chaque jour. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et en parlant d'arbre, un arbre ne mange pas ses fruits. Un arbre ne mange pas ses fruits. Il faut comprendre qu'un arbre nourrit les autres. Nous sommes des arbres, les amis. Nous sommes appelés à l'unité. Nous sommes appelés à donner à manger. Nous sommes appelés à nourrir. Nous sommes appelés à bénir. Nous sommes bénis pour bénir. De ta bouche doit sortir des bénédictions. De ta bouche doit sortir des grâces. De ta bouche doit sortir des faveurs. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Désolé pour le temps, et si toi tu nous regardes en ligne et que tu vois que le culte il est long, en fait c'est parce qu'on s'est autorisé à le faire parce que ce dimanche-là et dimanche prochain et jusqu'à la fin décembre, ce sont les seuls dimanches où on va s'autoriser à aller un peu plus loin. Parce qu'à partir du premier dimanche du mois de janvier 2025, on reprendra les horaires habituels. Ok? Donc juste que vous compreniez qu'aujourd'hui on va se donner un tout petit peu de temps. Parce qu'on a déjà dépassé l'heure et ce n'est pas grave. Mais le Seigneur veut rencontrer quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut te rencontrer ce matin. Le Seigneur veut te visiter ce matin. Vous savez, en préparant ce message, waouh, c'était galère, c'était compliqué. C'était compliqué parce que des tentations de colère, des tentations de disputes, des tentations de faire et malgré les tentations, on est tombé dans les colères et dans les disputes. Je suis tombé. Et comme on parle de sanctification, on parle d'exposition, je vous expose. Alors que dans cette semaine, je préparais cette prédication, tellement de fois, je suis tombé tellement de fois, j'ai été tenté tellement de fois, où le diable m'a amené ou a attisé une colère, ou a attisé une haine, et a attisé quelque chose. Combien de fois j'ai dû demander pardon dans la semaine, dans la préparation de cette prédication, comme si c'était un obstacle à ce qu'il ne soit pas prêché. Donc du coup, lorsque je vous parle de ce qu'on va faire là maintenant, je ne suis pas meilleur que vous. Je m'inclus totalement dedans. Mais cependant, moi je suis de ceux qui disent, le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Je ne peux pas me dire, Abed, tu es imparfait, contente-toi de cela, donc c'est pas grave si tu fais ceci ou cela. Non, nous devons nous perfectionner. Nous devons être meilleurs. Certains se disent, oui, mais pourquoi tu n'as pas prêché ça il y a 6 mois, etc., etc. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est aujourd'hui qu'on prêche ça. Peut-être que c'est aujourd'hui qu'on doit prendre une décision. Parce que bien sûr, effectivement, parfois, lorsque je dois me repentir, je me dis, Seigneur, pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Tellement de choses qui auraient pu être évitées, etc. Je me rappelle très bien du jour de ma conversion. Je dis, Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas touché avant cela, 10 ans auparavant? J'aurais pu éviter un certain nombre de choses. Le passé est passé. La Bible dit que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le passé, tu ne peux pas le rattraper, mais qu'est-ce que tu vas faire demain? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment tu vas faire demain? Est-ce qu'aujourd'hui n'est pas le temps d'une décision? Est-ce que n'est pas aujourd'hui le jour d'une décision? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui le moment d'une décision dans ta vie? Pour dire, Seigneur, je me reconnais. Moi aussi, j'ai participé dans la colère, dans la médisance. Moi aussi, j'ai eu un frère comme en horreur. Moi aussi, j'ai eu dans mon cœur du mal contre un frère, contre une sœur, contre quelqu'un. Oui, moi aussi, personnellement, j'ai eu du mal cette année. Moi aussi, personnellement, ça a été compliqué. Mais cependant, il peut y avoir un jour de décision pour dire, Seigneur, c'est assez. Il faut absolument que je vous partage ça avant qu'on puisse prier ensemble. La paix de Dieu,
a une puissance créatrice. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, la Bible dit que la lumière fut. Au moment où Dieu l'a prononcé, c'est-à-dire que c'était dans le cœur de Dieu, c'était dans les entrailles de Dieu. Et lorsque Dieu a déclaré que la lumière soit, la lumière fut. Ok. Dieu a déclaré dans ta vie, je n'ai pas forgé sur toi des plans de malheur, mais des plans de bonheur. Abel, je ne comprends pas. Tu dis que la parole de Dieu est créatrice. Tu dis que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi Dieu a dit bonheur sur ta vie et tu ne vois pas le bonheur? Est-ce que Dieu est un menteur? En fait, j'ai dit, waouh, Seigneur, j'ai compris quelque chose. En réalité, comprenons bien, nous sommes la seule créature de Dieu, l'unique créature de Dieu, dotée du libre arbitre. La seule créature de Dieu qui a le choix de refuser ce que Dieu dit. Toutes les autres créatures, lorsque Dieu dit faites ceci, ils le font, ils exécutent. Les anges, qui tu veux, lorsque Dieu dit fais, ils font. Même le diable, lorsque Dieu lui dit écoute, tu peux y aller pour Job, il y va. S'il lui avait dit non, il n'y serait pas allé. Il n'a pas le libre arbitre, il ne peut pas dire non à Dieu. Nous sommes la seule créature en capacité de dire non à Dieu. Et c'est quelque chose que Dieu t'a donné qu'il ne reprendra jamais. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que ce que je veux qu'on puisse comprendre, les amis, c'est que si je veux que la faveur de Dieu soit dans ma vie de la même manière qu'il dit que la lumière soit et la lumière fut, il faut que je puisse venir moi-même dire Seigneur, tu m'as donné le libre arbitre. Merci pour ce cadeau. Parce que je comprends que tu me demandes de t'aimer par moi-même. Que ça puisse être ma décision de t'aimer. Et donc du coup, de mon libre arbitre, je viens te le rendre dans l'obéissance. Et c'est là que je comprends la puissance de l'obéissance. La puissance de l'obéissance, c'est de capter la puissance de la parole de Dieu, rejoint avec la puissance de l'obéissance, et ça accomplit le miracle. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière ne se demande pas est-ce qu'elle doit être ou pas. Elle est juste. Si je veux la faveur de Dieu dans ma vie, alors lorsque Dieu me dit à gauche, je ne dois pas me poser la question de dire Seigneur, mais t'as vu, c'est compliqué, là c'est bizarre, etc., etc. Ah, moi je ne vais pas y aller. Forcément, je bloque la faveur à ce moment-là. Mais si je fais exactement comme la lumière, le Seigneur me dit à gauche, je vais à gauche. À droite, je vais à droite. Devant, je vais devant. Derrière, je vais derrière. Lorsque j'active l'obéissance à la parole de Dieu, alors je vois la gloire de Dieu et alors je vois la faveur de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut rentrer comme une fois pour toutes dans cette dynamique-là, les amis? Ce n'est pas ta parole qui est impuissante, Seigneur. C'est mon libre arbitre, c'est que je décide le contraire. Je vis contrairement à ta parole. Je vis contrairement à tes enseignements. Je vis contrairement à tes principes. Je vis contrairement à tes préceptes. Je fais le contraire. Mais maintenant, je veux faire ce que tu veux. Et moi, tu sais ce qu'il demande dans l'intimité avec Dieu. Il y en a plein en fait qui font le contraire de ce que Dieu demande et qui ne savent même pas qu'ils font le contraire de ce que Dieu demande. Il y en a plein qui se mettent dans des relations que Dieu ne veut pas. Il y en a plein qui changent d'église alors que Dieu ne le veut pas. Dieu ne t'a rien dit. Tu changes, tu reviens, tu repars, etc., etc. À quel moment Dieu t'a dit fais ceci ou fais cela? À quel moment Dieu t'a dit de mettre en couple, d'arrêter ton couple, de commencer ceci, d'arrêter cela? À quel moment? Toi, tu vis ta vie comme tu le veux, tu commences, t'arrêtes, tu changes de trajectoire, tu reprends un autre truc, tu changes de formation, tu reprends une autre formation. À quel moment Dieu dirige ta vie? Alors que la Bible est claire, confie-toi en Dieu de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira le sentier. La parole de Dieu, elle est claire, elle est immuable, elle est invariable, elle ne changera jamais. C'est soit tu marches selon les principes de Dieu, ou soit c'est le chaos dans ta vie. Mais là, nous allons aller voir le Père
de toutes les familles qui sont en Christ. Parce que ce Père-là est capable de réparer ton chaos. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut présenter notre chaos à Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut présenter nos vies chaotiques devant Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut présenter nos vies brisées devant Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut venir devant Dieu avec un cœur brisé et dire, Seigneur, regarde le chaos dans ma vie. Regarde les mauvais choix que j'ai faits. Regarde les mauvaises directions que j'ai prises. Regarde les choses que j'ai prises, Seigneur. Regarde comment je suis bouleversé dans mon esprit à faire des choix que tu n'agrées pas. Regarde à quel point, Seigneur, je ne te demande pas ta validation avant de faire ceci ou cela. Je laisse mon cœur me guider. Je laisse, Seigneur Dieu, le fait d'être en amitié avec quelqu'un me guider. Je laisse, Seigneur Dieu, simplement les choses charnelles me guider. Mais à quel moment, Seigneur Dieu, je veux accepter que les choses spirituelles maintenant me guident? C'est ton choix ce matin de venir devant Dieu et de lui apporter tout ce qu'il y a de chaotique pour dire, Seigneur, je veux maintenant que tu répares. Si c'est ton choix ce matin de vouloir marcher dans l'obéissance, quel que soit l'obstacle qui t'empêche de marcher dans l'obéissance, quel que soit le truc qui se dresse devant toi pour te dire, arrête de marcher dans l'obéissance ce matin, il est temps pour toi que je de venir. Maintenant que j'ai fait l'appel, je vais simplement dire au revoir à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Merci de nous avoir suivis. Vraiment que Dieu vous bénisse. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle célébration.